Bonjour les codeurs. Les sites de trading qu'on voit sur Internet prétendent, pour la plupart, prédire les mouvements du marché en observant simplement les droites de tendance et les formes qu'elles génèrent, comme vous voyez ici sur l'animation. Ce sont des canaux, des biseaux, des drapeaux, etc. Bien sûr, ces prédictions-là ne sont pas fiables à 100%, mais leur prétendue possibilité dépasse les 50%, ce qui devrait être suffisant pour valider des points d'entrée, comme on peut le voir ici sur un tableau que voici. Alors, on peut rapprocher, si vous voulez, ce tableau avec cette animation et voir ici les indications sur la droite qui vous proposent justement des actions d'ouverture à l'achat ou à la vente. Dans ce tuto, nous allons créer deux indicateurs, une fonction polynomiale et des lignes de tendance. Mais au préalable, nous allons faire une préparation qui consiste tout simplement à créer ou copier 5 fichiers, que voici. Alors, dinmodel.py, dinquickmodel.py, etc. Donc de mon côté c'est fait. Les voici, dinmodel.py, dinquickmodel.py, showgeek qui a été refait. Donc je remonte tout au début pour voir la version, évidemment. Voilà. Génétique et backtest, pareil. Génétique et backtest. Ok. Alors, on va tester ceci en lançant Quick Model, Quick Model, simplement pour s'assurer qu'il n'y a pas de bug. Voilà, ça fonctionne. Et encore un point important, il faut renommer un fichier Quick Model en GA Quick Model. C'est pour avoir le même format d'appellation. Donc ici c'est fait, il est ici. Alors l'indicateur personnalisé pour les fonctions polynomiales donc se présente sous la forme d'un fichier qui est le fichier d'indicateur. Et nous allons créer un deuxième fichier qui est un script d'utilisation. Alors, d'abord, l'indicateur. Il se nomme poly, P-O-L-Y. Il est ici et se trouve dans le dossier trend. Ensuite, dans le script utilisateur, on copie ce code. Alors voilà, de mon côté c'est fait. Les deux fichiers sont ici, poly.py et main01.py. Évidemment, pour celui-ci, il aura fallu créer un dossier ici, signaux dynamiques, dans lequel nous avons un dossier din01 polyfit. Et le main01 se trouve à l'intérieur, le voici. On va le lancer pour tester. Voilà, ça fonctionne. Et maintenant, nous allons faire une vérification pas à pas. Alors, pour ça, on va voir le tuto. Vérification pas à pas. Ceci est fait, ça fonctionne. On va mettre en évidence les sommets. Alors, il y a deux types de pics, il y a les sommets et il y a les creux. Pour l'instant, on travaille avec les sommets. Pour cela, dans la méthode postParam, on va
ici chercher cette méthode. Alors, postparam, voilà. Ici, nous avons 3 lignes commentées. Nous allons les décommenter, sauf la dernière. D'ailleurs, celle-ci n'est pas commentée. On va décommenter uniquement celle-ci, voilà. Et on relance. On relance, mais on a une erreur. Ici, SNS n'est pas défini. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Nous avons SNS ici qui est commenté. Alors on le valide. On le décommente. Et on relance. Voilà, donc on met bien en évidence les sommets avec des points. Ça, c'est provisoire, hein, c'est simplement pour une mise au point. Et par la suite, on va pouvoir les supprimer. On continue. Alors, la suite, c'est la mise en évidence d'un trait, qui est une régression linéaire sur les points sélectionnés. Alors, ce sera toujours les points sur la droite, hein, puisque tout à droite, ici, c'est l'instant présent. Donc, ici, on voit bien une illustration, un exemple. Pour ça, on vérifie d'abord que l'on est de degré 1, ici, dans l'indicateur poly. Voilà, poly, degré 1. Donc 3, on va modifier 1. Voilà. Ensuite, on va décommenter du code dans Hook Axis Anim, tout en bas. Voilà. Alors, je vous laisse étudier à tête reposée ce code. Hein. D'abord, on sélectionne, on a une condition uniquement sur le graphique principal. Et là, on va pouvoir faire du plot. Effectivement, dans l'indicateur qui se nomme poly, P-O-L-Y, et qui est ici, on a une méthode, ou plutôt une fonction, puisqu'il n'y a pas de classe, on a une fonction qui se nomme plot. Cette fonction elle est ici. Et elle est déclarée ici. Voilà, ce qui nous permet justement de pouvoir l'appeler de l'extérieur, c'est-à-dire ici, dans le script d'utilisation. Alors voilà, on va lancer. Très bien. Et vous voyez ici un segment de droite qui se promène, qui est animé forcément, puisque c'est un signal dynamique, et qui est construite ou calculée sur les derniers points. On peut s'arrêter avec la barre d'espace et avancer manuellement, voilà, pour mieux comprendre. Vous voyez ce qui se passe. La droite est toujours calculée sur les derniers points. C'est une régression linéaire et qui est donnée par une formule de NumPy qui est polyfit. On continue. On va faire la même chose avec les creux, ce sont les points du bas. Donc, dans la méthode postparam, on va les activer. Ici. Je relance. Voilà, on voit les creux maintenant en orange. Et on va ajouter donc une ligne sur le bas, ici, en l'activant dans la méthode Hook Axis Anim. Elle est activée en fait, elle est là, mais on ne la voit pas, pour la bonne raison qu'elle est invisible, et l'invisibilité est caractérisée par ici une chaîne vide. Dans le style, LS c'est line style, hein. Donc on a une chaîne vide, ce qui signifie invisible. Si on veut le voir, on donne par exemple tiret point, et
on lance. Voilà, en bas on a une ligne orange. Voilà, je vais la faire en trait plein plutôt, on la verra mieux. Voilà, en trait plein. Bon, là j'en profite pour faire un petit peu de ménage, je vais supprimer tout ça. Voilà, ok, et je relance. Voilà, nous avons les points du haut, les points du bas, la ligne du haut et la ligne du bas. Alors, si l'on regarde maintenant ces deux segments qui bougent, hein, eh bien, sur le côté droit, tout à droite, sur la ligne de droite, on décide, si vous voulez, de dessiner une trace qui, elle, ne sera pas mobile et qui pourra être exploitée. Alors ça, c'est dans l'affichage que ça se passe. Affichage, ici. On va donc ici activer ces deux lignes. Vous voyez, elles existent, mais elles sont commentées. Alors voilà, et voilà. Ce sont des traces. H pour haut, L pour low en bas. Et je relance. Alors, pour bien voir, on va d'abord... je vais faire deux choses. Premièrement, je vais m'occuper de la ligne du haut en mettant une épaisseur plus importante. Et ici, 2 points, oui, si on veut. Je relance. Une épaisseur plus importante et j'arrête pour l'avancer à la main. Et on s'aperçoit que le point à droite se trouve toujours au bout de la ligne. Il faut imaginer que cette ligne est un stylo, au bout duquel on a la trace qui s'effectue, qui se dessine. Vous voyez? Et ce en quoi la droite est dynamique, c'est que la trace qui est laissée ne correspond plus à une droite, évidemment. Ça fait n'importe quoi. Hein. Donc on va faire la même chose avec celle du bas. On va faire ici une épaisseur moins importante. 1, avec ici un trait continu. Voilà, un trait bleu, un trait orange. On peut aussi s'amuser en mettant un trait moins épais, 0,5 mettons, moins 0,5, mais en colorant l'interzone, c'est-à-dire entre les deux traces. Et vous voyez ici que le coloriage se fait entre trace H et trace L. C'est parti. Voilà. On pourrait améliorer un petit peu la présentation puisque le graphique milieu qui est ici n'est pas utilisé, donc on va l'enlever. Voilà, je peux donc commenter ceci, mettre ici une hauteur de 100%, etc. Le milieu au niveau de l'affichage, ben, on va le retirer. Ok, et puis la hauteur, pour le coup, on va mettre moins haut, 500. Voilà. Vous voyez qu'on peut faire ce qu'on veut. Hein. Voilà, c'est parfait. Alors, nous avons ici une droite. Enfin, deux droites. Ce sont des courbes du premier degré. Voyons maintenant une courbe d'un degré supérieur, 2, 3, voire 4. Alors, faisons par exemple une parabole. Parabole, c'est une fonction du deuxième degré. Donc, degré 2. C'est parti. Alors, on voit clairement que la forme est parabolique. Hein.
Alors une parabole est caractérisée par un extrémum, qui est soit un minimum, soit un maximum. Ici c'est un minimum, et la tangente en ce point est égale à 0. Voilà, et c'est tout. Avant, ça part de l'infini, et après ça va vers l'infini. Ou moins l'infini plus l'infini si c'est un sommet. Voilà, par exemple, ici on a des sommets. Donc la courbe elle part de moins l'infini, elle monte, elle redescend vers moins l'infini. Ça c'est les caractéristiques d'une parabole. Maintenant on va se mettre en degré 3. À ce moment-là, degré 3, il y a deux optimums. Un maximum, enfin, un sommet et un creux. Et voilà, on a une continuation de la courbe ensuite. Alors là, je vais le faire à la main. Là, on voit bien qu'il y a une tangente égale à 0 ici, une tangente égale à 0 ici aussi. Donc, on a deux changements de pente. Voilà, donc il faut réviser un petit peu ces cours de graphique et de mathématiques du lycée. Hein. Voilà. Et on peut passer au degré 4 pour tester. Alors, comme pour l'indicateur de régression polynomiale, nous aurons ici deux fichiers pour cet indicateur. Donc, tout d'abord, l'indicateur lui-même, qui se nomme lines, et ensuite, un script d'utilisation qui se nomme main02. Alors, on les crée, et on revient tout de suite après. Voilà, les fichiers sont créés. Ici, nous avons lines.py. Voilà. Et là, nous avons le script d'utilisation main02, que l'on va lancer d'ailleurs. Alors, clic droit, run, afin de tester et de vérifier qu'on n'a pas de bug. Donc ça fonctionne apparemment. Voilà. Donc, il faut naturellement étudier le code de lines à tête reposée. Il est assez long, je dirais, assez complexe même, mais il est bien documenté. Nous avons également la fonction plot, comme sur l'ancien indicateur, qui nous permettra de tracer les segments et également les annotations. Vous voyez ici les phrases, biseau ascendant, etc., qui sont affichées, ici, annotate, etc. Donc je vous laisse faire ça, et en attendant, donc, on vérifie le fonctionnement de l'indicateur. Donc, d'après pas mal de sites web qu'on rencontre, on voit que des prédictions sont faites sur, justement, ces droites de tendance. Alors, on les voit bien ici, bleu et orange, voilà. Et tantôt elles montent, tantôt elles descendent, tantôt elles sont parallèles vers le haut, parallèles vers le bas, enfin, il y a beaucoup de combinaisons possibles. Et évidemment, si je prends une horizontale, je vais arrêter le graphique, l'animation, voilà. Si je prends une horizontale, cela signifie que la pente est nulle. Alors je vais essayer d'en trouver une par là. Voilà. Ici, à droite, nous avons le trait bleu qui est horizontal. Et ici, la valeur de sa pente est 0, évidemment. Donc, si j'avance un peu, cette fois-ci, le trait bleu est descend, donc la pente est négative. Effectivement, ici, c'est négatif.
Donc, on peut exploiter ces valeurs de pente dans le trading. Hein. C'est à vous de faire des rapprochements par rapport au signal, évidemment, pour savoir quelles seront les éventuelles prédictions. Alors, je vous souhaite de bonnes explorations et un bon courage. Je vous remercie de votre attention.